Allô tout le monde, bienvenue au podcast de l'Acadie Lacadjon. Et puis aujourd'hui, on a une petite therapy session pour moi et Eddie Savoie. Vous pouvez dire, c'est le nom du podcast, therapy session, tu sais. On pourrait dire ça. Oui. Therapy session pour moi, Eddie, puis peut-être une éducation pour tout le monde qui écoute ou qui regarde le podcast via YouTube. Ça fait que tu es animateur, animatrice de Savage, right? Savage, qui est une émission de radio diffusée sur sept stations et qui spécialise dans le métal acadien. Métal acadien et tout ça. Ça fait que ça, c'est ta passion présentement et tout ça. Et puis, moi et toi, on a parlé sur le téléphone et puis, tu avais servi le terme discrimination. Et puis, quand j'ai premièrement entendu ça, je suis comme, OK, moi, je suis un gars qui est open-minded. Let the person plead the case, right? Mm-hmm. Et puis, OK, me servir So, différentes paroles, je sais pas, mais dis-moi, go ahead, open mic. non, moi, ce que j'ai vécu dans mon expérience, c'est que lorsqu'on parle de métal, on fait face vraiment à un recul. Lorsqu'on parle de toute autre sorte de musique, on n'a pas vraiment besoin de justifier de faire jouer cette musique-là sur la radio. C'est un acquis. Mais lorsqu'on parle de musique métal et qu'on parle de diffusion sur la radio, là, tout d'un coup, il y a des règles. Faut pas que ce soit diffusé durant prime time, faut pas que ce soit diffusé à telle heure. Et puis, quand moi, j'ai fait ma demande pour un projet de radio, on m'a dit que si je voulais jouer du métal, fallait que je joue après minuit. Puis ça, c'est une règle qu'à ma connaissance, s'applique pas à aucune autre sorte de musique. Et puis, le fondement de cette, discrimination-là, si on veut, on m'a expliqué à moi que ça pourrait déplaire à certaines personnes. Et puis là, réal, j'avoue, le métal, c'est pas la tasse de thé à tout le monde. Mais toute sorte de musique n'est pas appréciée par tout le monde. Il y a du monde qui aime pas à peu près toutes les sortes de musique qui existent. Fait de ne pas jouer du métal sur le compte que ça ne plaît pas à tout le monde, à moi, ça ne fait pas de sens parce qu'il n'existe pas une sorte de musique qui plaît à tout le monde. Certainement. Parler de métal, rock, dans ton coin, la société de quoi que toi tu penses qui est discriminée aussi? Rock et métal qui est Oui, similaire, mais le différent. rock, mhm. Le rock, non. Le rock a sa place. Le rock a, depuis longtemps, été accepté comme une forme légitime de musique. Mais le métal a encore du chemin à faire pour être considéré comme une forme légitime de musique qui mérite son support. Lorsque j'ai commencé à faire des demandes de subventions pour du métal, je me suis fait répondre qu'on ne touchait pas à ça, de la même manière qu'on n'aurait pas touché à des sujets tabous ou des sujets violents. Alors que le métal, on s'entend, oui, certains peuvent avoir des paroles violentes, mais c'est le cas dans n'importe quelle sorte de musique encore là. Il y a beaucoup de chansons de country qui sont au sujet de tuer ton mari ou tuer ta femme. Il y a beaucoup de musique rap qui est encore là sur des sujets de meurtre. Et puis, même dans le hip-hop, même dans la pop, parfois, on entend parfois des sujets qui sont très violents. Et pourtant, le métal est le seul à se faire refuser la diffusion radiophonique sur le compte de paroles violentes. Certainement, on peut comprendre ton point à 100%, tu sais. Ça, c'est un bon point, veut dire hip-hop. Si on parle de l'Acadie, hip-hop, certainement, on dirait que ça fait 20 ans que ça a été plus ou moins accepté. Tu Mhm. sais, Jacobus et Malco, quand premièrement commence, c'est ça qu'on on va parler un peu de ça plus tard sur le podcast. Ici. Et puis, mais pour metal et tout ça sur la radio, si on parle de la radio, tu sais, moi, on connaît bien du monde qui a été dans le groupe Grand Dérangement, puis eux ont été Musicians Institute à Los Angeles, et puis eux sont bien appris, tu sais, quoi c'est que la radio music, OK? Mhm. Avril Lavigne, Shania Twain, you know. Ça fait que, moi, me demande, Exactement. comme metal, penses-tu qu'il y a quelques chansons qui pourraient être acceptées mainstream? Parce qu'on dirait que c'est meilleur de tabou, là. Venez savoir ce que tu Oui, savent. OK. moi, c'est certain que on s'entend que toute catégorie de musique a ses extrêmes. Il y a de la pop qui est trop explicitement sexuelle pour être sur la radio. Il y a du rock, il y a du hip-hop, il y a du country. Donc, toute catégorie a ses exceptions. Alors, le fait que le métal n'a pas
l'option de cette filtration-là. Je comprends que certaines chansons sont trop extrêmes, mais de là à refuser tout type de métal, sous prétexte qu'aucune ne mérite d'être sur la radio, je trouve que c'est jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est de refuser de faire la filtration et de dire non au métal en général. Je trouve que là, ça tombe directement dans le domaine du refus. Et puis certainement, veut dire, c'est comme ça, tu as dit que Savage peut pas même être prime time. Le podcast Effect Nocturne veut dire un bon point qui a été mentionné. Et ça, c'est une chose du Québec aussi. Euh, tu sais, la musique country, on sait qu'en Acadie, la musique country est bien acceptée. Va au sud-est du Nouveau-Brunswick. Le country scene là, est vraiment bonne et tout ça. Et puis, Mmh. de ça, je comprends, au Québec, le monde chante le country en français beaucoup plus que le rock parce qu'ils sont plus exposés à la country française. Tu sais, ça, c'est une En affaire effet. qui est logique. Ça fait ça, c'est une chose, tu sais, on parle de la représentation et tout ça. Ça va à podcasting et d'autres affaires et tout ça. Comme si tu as un run, tu sais, qui s'intéresse à du rock, et ben, plus metal, tu sais, whatever, et tout ça, puis pas intéressé dans du country et même peut-être le violon et tout ça, tu sais. Moi et tout, t'as dit que c'est un talent gaspillé, puis c'est pas un knock sur personne, du monde qui encourage ça, du monde qui décourage, tu sais. Just saying, tu sais quoi je veux dire? Ça fait que tu gardes l'élément qui se passe au Québec, tu sais, ça fait un Oui, puis impact à les ventes. Même au Nouveau-Brunswick, on a cette même problématique-là. Un artiste qui choisit de chanter en anglais n'aura pas le même support qu'un artiste qui chante en français. Et là, je comprends que dans une situation minoritaire comme les Acadiens au Nouveau-Brunswick, il y a un effort de sensibilisation, il y a un effort de représentation pour la langue française. Mais lorsqu'un artiste s'engage à créer du métal, même s'il le créerait en français, encore là, il se fait fermer des portes parce qu'il a choisi le genre musical métal. Et ça, je trouve que c'est vraiment fermer des portes à des artistes talentueux. Moi-même, lorsque j'ai fait des demandes de subventions pour obtenir de l'aide pour faire la promotion d'artistes métal, je me suis fait dire: «On touche pas à ça». Et puis, lorsque j'ai commencé à faire le tour pour aller cogner aux portes, demander si on pouvait faire des prestations, il y a beaucoup de venus qui refusent entièrement de jouer du métal. Et puis, je me dis: «OK, si tu connais ton audience et que tu sais que ton audience n'aime pas le métal, si tu as déjà fait ton étude du marché, c'est correct». Mais de là à faire des généralisations et de refuser même toute tentative pour tenter le terrain, s'il y a pas d'historique, moi je me dis qu'il faut au moins essayer pour voir ce que les gens vont en penser. Mais lorsqu'on n'a pas d'historique et qu'on fait aucune tentative pour tester la réaction du public face au métal, on leur donne pas de chance de l'aimer. On donne pas réellement au public la chance d'expériencer le métal et d'avoir une opinion véridique. C'est juste non à tout, porte fermée, close à 100. Et ça vraiment pour moi, c'est un peu extrême comme attitude. Et puis, tu as mentionné, tu as même surpris qu'une chanson metal était inclus dans la gala du chanson de Caracat? Tu as même surpris que ça Oui, va arriver, mais conte-toi l'histoire là. c'est le gala de la chanson de Caraquette est un des événements musicaux francophones les plus, je dirais importants en Acadie. C'est un événement qui a lieu depuis 55 ans. Et puis cette année, après plus d'un demi-siècle, c'était la première fois qu'un groupe de death metal y était représenté. On s'entend que le métal, c'est un genre minoritaire dans la musique acadienne et francophone, mais de là à aller 55 ans sans avoir un seul band, moi j'ai l'impression qu'il y a eu un effort conscient de ne pas les accepter. Parce qu'il y a eu des groupes de métal en Acadie dans les années 90, aller jusqu'à les années 2000, et à l'époque, le Gala de la chanson renaît. Et à l'époque, ces bands-là n'étaient pas représentés au Gala de la chanson. Et même cette année, lorsque finalement on a eu un groupe de death metal qui a été représenté, c'est un des seuls groupes, un des seuls artistes qui n'a pas reçu un seul prix. Pourquoi? Parce que lorsque j'écoutais la remise des prix et que j'écoutais ce que les prix étaient censés destiner à récompenser, il n'existait même pas de prix.
destiné à récompenser le métal. Donc, on a un gala qui reçoit supposément tous les jeunes de la francophonie, du Nouveau-Brunswick et de l'Acadie. Mais même si on ouvre la porte à un groupe de métal, il n'existe pas de récompense prévue pour ces groupes-là. Et puis, c'est une chose, le métal, c'est plus dans ton coin, à dire, si tu parles avec toute l'Acadie, corrige-moi si c'est faux ou pas, mais combien est-ce qu'il y a de groupes métal environ en Acadie? J'en ai répertorié de l'Acadie du Nouveau-Brunswick et de l'Acadie de la Nouvelle-Écosse. Au total, je suis rendue à une quinzaine de groupes de métal qui correspondent aux 4 critères que j'ai établis pour décrire du métal acadien. Donc, si on se base sur les 4 critères que j'ai établis il y a de cela quelques mois pour un peu orienter mes études sur le métal acadien, je réalise qu'il y a au moins une quinzaine de bands qui répondent aux critères. Et du coup, il se gratte la face. Oui, non, c'est vrai, on n'est pas on n'est pas conscient que ces groupes-là existent parce qu'ils ne jouent pas sur la radio. On ne leur offre pas de visibilité durant les événements musicaux ou les événements culturels. Ils n'ont pas leur place dans les festivals et durant les galas de reconnaissance, il n'y a pas de prix prévu pour leur création artistique. Donc, on se retrouve alors, en 2024, toi et moi, à se poser la question s'il y a même des Acadiens qui jouent du métal. Et la réponse est oui, énormément. Juste en Nouvelle-Écosse, dans ton coin, il y a Jason Saunier qui est rendu à je sais pas comment d'albums de fait. Un talent, Il y a un le groupe pur talent, lui. Device. Oui. Device, right, ouais. Qui est fait avec nul autre que Marc Apollo. Yeah, Marc Apollo joue du métal right. et on s'assoit quand même pour se demander s'il existe du métal acadien. Je dois rire à cette ironie. Ouais, c'est. T'as pas à dire quoi, Marc Apollo, tout à dire, c'est Ben Maf qui t'a pas apporté du congrès. Favement tu vas. Mhm. Favement tu vas. Mais ouais, veut dire, ça c'est. Je suis honnêtement choqué à savoir que c'est 15 groupes. Oui. Je suis honnêtement Non. choqué. Mhm. Parce que si on est pour aller en ordre de brutalité, si on veut, on a Nocturne de la Mecque qui s'identifie comme du rock un peu heavy. On a Twisted Mind, Obscure Illusion, Vimy Ridge, Triple G's Deported, Wound Up. On a également des bands comme Omnivide, justement Device, Marc Apollo. Je suis rendue à 10 là, sans même vraiment y penser. Yeah, yeah, Tintamour, bien sûr. Tête à mort, Peku Syndrome, oui. Yeah, c'est vu Donc on ça. est. C'est vu ça, veut dire, ça Mhm. c'est vraiment choquant à moi. Puis en espérant que ça Gojira fait aux Olympiques va peut-être ouvrir des portes pour tout le monde dans le métal. Que honnêtement, c'est off topic de l'Acadie, mais ça c'était, tu sais, never mind Céline Dion, I'm sorry. Ça Gojira a fait avec le French folklore, là, le folklore française. Et puis ça, comme toute la performance, tout ça que c'était. Ça, c'est l'une des plus Oui, la incroyables chanson actes. Ça ira, là. Ça, c'est l'un des plus incroyables actes de musique que j'ai chaque fois vu de ma vie. C'était incroyable. Le sang, le Le rouge, sang qui la venait et tout ça. Marie-Antoinette décapitée. C'était solide. C'est comme, holy Mhm. shoot. Man. Et puis, sans vouloir t'interrompre, à un niveau plus local, le groupe Wound Up qui a performé au gala de la chanson de Caraquette, d'une certaine manière, pour nous, les Acadiens, c'est un peu notre Gojira aux Olympiques. On a eu un festival qui a duré 55 ans et pour la première fois dans plus d'un demi-siècle, on voit un groupe de death metal y performer. Pour quelqu'un un peu plus comme moi qui est versé dans le métal acadien, ça avait l'impact, ça avait la même valeur, le même symbolique un peu que Gojira aux Olympiques. Yeah. Et puis, on parle de la gala de Caracat, la gala de la chanson, là. Ça, Mhm. c'était, rien que hors de curiosité, c'était des actes plus traditionnels, si tu veux, comme manière ça qu'on attendrait dans les 80 et tout ça, des chansons acadiennes. Et non, c'est certain qu'on n'entendait pas de reel. J'ai pas vraiment vu personne arriver en sabot, mais c'est certain que la musique était beaucoup plus dans le bluegrass, le country, le folk et le pop. Qui revient, C'était ouais. vraiment les. Mhm. Qui revient back Et à c'est notre discussion, ouais. Yeah. Oui, c'est l'Acadie depuis très longtemps, la musique traditionnelle ou conformiste acadienne
a toujours été encadré de ces 4 piliers musicaux-là, qui étaient le folk, le pop, le bluegrass et le country. Et si tu essaies d'aller à l'extérieur de ces 4 domaines-là, tu vas runner, tu vas nager à contre-courant. Et puis, veut dire, au congrès, vraiment des bons concerts et tout ça, mais ça supporte beaucoup de taclam à cause petit Billy Lisa Leblanc, Sal Barb, tu parles traditionnel, pop, C'est light de la rock, bonne musique. J'ai 100%. aucune c'est ça là, c'est pas pour dénigrer ce que ces artistes font, ces artistes-là font. Ils font de l'excellente musique, ils font d'excellentes D'accord. performances, mais lorsqu'on réduit l'acadianité à ces 4 styles de musique-là, on floche tous les Acadiens qui font autre chose. Et puis moi, quand j'étais jeune, ben, notre école, c'était une messe au terme, sans parler de ça. Um, si on parlait strictement de musique dans les 90, basically, tout ce qu'on croyait qu'il y avait, c'était la musique acadienne des 80 et tout ça. Veut dire, tu, à l'époque, Eddie, dans les 90, tu écoutes much music. La musique canadienne était si tant hot, ça a vraiment été si tant hot, la musique canadienne et tout ça. Ça fait que notre identité canadienne avec la musique, c'était incroyable. Mais la musique acadienne, pas du tout compété. Sauf que c'est l'opposé à Stir, à cause de Stir, avec tout TikTok et tous les différents médias et tout ça. I mean, of course, c'est peut-être meilleur l'opposé que les vents, peut-être je suis faux là et tout ça. Mais c'est rien pour dire, I mean, tu parles de l'identité acadienne, qu'est-ce que ton identité acadienne et tout ça. Of course, une identité acadienne universelle et puis ton identité acadienne unique, si ça te fait de la suite. Oui, c'est certain qu'il y a l'identité commune, la grosse bannière sous laquelle on s'identifie et puis chacun d'entre nous a sa je dirais, sa digestion de ça et comment chaque personne va vivre son acadianité différemment. Mais c'est là qu'est le danger, de l'histoire unique. Si on présente seulement une version de ce qu'est un Acadien, c'est difficile pour l'Acadien au niveau individuel d'aller se retrouver, d'aller se représenter dans ce qu'est un Acadien. Si on décrit l'acadianité de façon trop stricte, trop, étroite, on laisse très peu de marge de manœuvre et ça nous donne une marge beaucoup plus de plus en plus large de gens qui peuvent plus se reconnaître du tout, dans ce qu'est un Acadien. Parce que de plus en plus, on voit des jeunes qui sont bilingues, avec l'accès à l'internet, la télévision, les films. Les jeunes apprennent l'anglais très tôt et lorsqu'on décrit un Acadien comme étant quelqu'un unilingue francophone, là, on vient fermer la porte à tout le monde qui est bilingue. Si on décrit un Acadien comme quelqu'un qui est toujours chrétien, eh bien là, on ferme la porte à tous les immigrants de deuxième génération qui ont grandi en Acadie, mais dans des foyers peut-être musulmans. Et si on décrit un Acadien comme quelqu'un qui joue du violon et de la musique à bouche, ben là, on ferme la porte à tout le monde qui joue du rap, du hip-hop, du métal, etc. Donc, si tu es un Acadien bilingue musulman et qui aime la musique métal, va donc te reconnaître à cette heure dans la description de l'acadianité. C'est pas mal three strikes are out pour moi. C'est ça que tu viens de dire. Moi, t'es né bilingue. Tu sais tout ça. Exactement. Donc, c'est pour ça que moi, je milite beaucoup pour une acadianité qui est plus ouverte, plus inclusive, moins restrictive, parce que sinon, on va perdre la moitié de nos Acadiens juste parce qu'on les aura pas inclus dans la description. Et puis moi, je trouve que faut faire attention à ça parce que si t'es Barry Ansela de la Louisiane, tu peux pas dire du monde qu'on faire. Et puis moi, j'ai parlé à lui, puis moi, je trouve, euh, comme ma parenté aux États-Unis, là, en Nouvelle-Angleterre, pour dire qu'ils sont pas acadiens à cause qu'ils ne peuvent pas parler le français, à moi, là, I'm not into that. Non, ça passe pas. Parce qu'être Acadien, c'est une nationalité. C'est pas une identité. Habiter en Acadie ne devrait pas dicter qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu parles, qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu portes, puis qu'est-ce que tu pries. La seule chose que l'acadianité devrait décrire, c'est si tu t'identifies comme Acadien. Ouais, absolument. Tu sais qu'on veut dire. Et puis, il y a beaucoup d'affaires, tout ça. Puis, yeah, pour sûr. Et puis,
on a discuté, toi, tu as suivi à moi que possiblement podcasting, c'est quelque chose en Acadie que tu sais peut-être pas accepté comme ça devrait être. Euh, C'est certain que c'est snobé. ouais, mais il y a des opinions mixtes. C'est encore de quoi qui est neuf, qui est nouveau. Mhm, Mais euh, de quoi qui est intéressant à moi, c'est qu'il y a eu une recherche de l'Université de Moncton à gare le podcasting. Il a fait des entrevues avec moi, les boys de Claire après il fait noir, une madame qui s'appelle Dugas. Oh, Dugas, qu'est-ce que. Clara Dugas. Elle a fait un podcast de 4 parties à gare. C'était à gare sa mère et tout. Je m'excuse, j'ai pas écouté le podcast encore. Et puis, il y a les boys de Quoi c'est t'en penses. Le podcast Quoi c'est t'en penses. Je sais pas si chaque fois écouter Quoi c'est t'en penses. Ça, c'était au sud-est du New Brunswick. C'était un podcast que beaucoup de monde écoutait. Ça va plus à cette heure. Et puis, mhm. c'était un monsieur du Québec et puis une madame de la France qu'on fait la recherche là. Et puis, Zoé, c'était meilleur beyond Zoé. Pourquoi est-ce que ça n'a pas Mhm. été plus encouragé tout ça? Je les ai parlé pour. Ben, Go ahead. je remarque qu'en Acadie, il y a une espèce de bias que si ça n'a jamais été fait, c'est que ça ne marchera pas. Encore là, ça me ramène à ce que je disais tantôt que tu sais, si ça n'a jamais été fait, ben, on s'essayera pas. S'il n'y a pas d'antécédent, on va pas essayer d'en créer. Et puis, c'est la même chose pour le podcast. If it's never been done, let's not try it. Mais c'est une erreur. Même parce que c'est nœud, ça veut pas dire que c'est bad. Ça veut juste dire c'est nœud. C'est ça, c'est juste ça. Puis, il y a du monde dans ma région. Tu sais, une personne qui aimerait donner un shout-out, hein, c'est Nathalie Robifraud de la Société acadienne de Clare. Certainement, Big je ne time. sais pas si tu écoutes, mais tu m'as écouté, OK? Et tout ça, tu m'as écouté, et tout ça. Et puis, certainement, j'aimerais plus travailler avec vous autres, mais au commencement, Nathalie a été si supportive morally et tout ça, puis j'oublierai vraiment ça. Et puis, right, ça fait que, ouais, en revenant back à la recherche là, tu sais, une chose que tout le monde a dit, que c'est universel, tous les podcasters ont dit, c'est qu'il n'y a pas un endroit à enregistrer les podcasts à cause de quoi ça t'en penses vers la fin. Ça, c'était un issue pour eux. Pour faire une longue histoire courte, right? Et puis, Mhm. moi, c'est quoi c'est que podcasting, tu veux pas être burn-out pour rien, là, tu sais quoi veut dire, la Exactement. dernière fois, tu veux faire cette burn-out. Et puis, il y a eu des facteurs pourquoi est-ce que le podcast là était fini là, mais pourquoi ça finit, mais ça c'était l'un des facteurs. J'ai parlé à Lee Cormier et on a bu une bière ensemble une après-midi, Mhm. puis j'ai soupé avec Frank Hash le soir. C'était la soirée avant la mariage de ma cousine, Allison, je sais pas si t'écoutes, mais Mhm. anyways, mais right, et puis, you know, c'est peut-être d'espérer que tu sais, la SNA et des organisations de même vont, tu sais, au moins écouter ça, ou lire, ou au moins Ben, écouter. on a une solution. On a une solution déjà disponible pour le podcasting. Nos radios communautaires sont équipées avec tout ce qu'il faut pour enregistrer des podcasts. Et je pense que la meilleure solution pour aller donner la porte ouverte à tout le monde qui veut s'essayer avec le médium, c'est de laisser utiliser à la communauté, laisser la communauté utiliser des radios communautaires pour enregistrer. De un, les podcasts peuvent ensuite être diffusés directement sur la radio et ensuite en ondes, et ensuite en ligne, je veux dire. Et puis deuxièmement, ben, nos radios communautaires sont de plus en plus désuètes, ils ont de la misère à aller chercher des subventions. Et en combinant la radio, la diffusion radiophonique avec l'enregistrement de podcasts, on double l'utilisation des radios, on double l'utilisation des stations. Et puis, c'est beaucoup plus facile ensuite d'aller chercher des subventions si on peut prouver que la radio, les stations communautaires ont encore leur utilité. Oui, 100%. Puis je suis vraiment fier de ton coin que vous travaillez ensemble comme ça. Et vraiment, vraiment prophétie à moi. Euh, Peut-être l'avenir viendra. I don't know. Mais les épaules Oui, profondes. parce que même si dans la péninsule acadienne,
On a très peu de gens qui font du podcast. On a une personne que moi, je suis au courant qui en fait, et c'est Trevor Murty. Trevor Murty a commencé à faire du podcasting en vouloir parler du folklore acadien. Le folklore, déjà, moi, ça m'a touché de l'être là parce que durant les années 2013, lorsque je commençais à l'Université Sainte-Anne, je faisais partie d'un groupe de barranqueux, un groupe de conteurs qui s'appelait les Barranqueux. Et le cercle de conteurs, ce qu'on faisait, c'était surtout du storytelling, du conte. Et bien sûr, c'était une manière pour nous de faire aller toute la tradition orale acadienne. Parce que le podcasting, c'est une forme de tradition orale. Ça l'est. C'est juste un petit peu plus accessible à grande échelle parce que tu n'as pas besoin d'être assis dans la même salle pour entendre ce que l'autre a à dire. Mais éventuellement, les Barranqueux, nous, on n'était plus en activité pour plusieurs raisons. Et même moi, j'ai déménagé de la Nouvelle-Écosse, je suis revenue au Nouveau-Brunswick. Et lorsque j'ai entendu parler du projet de Trevor, je me suis dit que c'était le flambeau qui se passait, c'était le renouveau de l'oralité acadienne. Et je me dis que tranquillement, pas vite, des projets comme le tien, des projets comme celui-là de Trevor, viennent vraiment redonner ces lettres d'or à l'oralité acadienne. C'est ce qui va nous sauver de folkloriser notre propre culture. Yeah, pour sûr. Puis, une chose que je vais te dire, tu sais, comme moi, je vais être certainement clair avant que je dise les paroles ici. Moi, je n'avais rien à faire avec l'organisation du Congrès mondial acadien de 2024. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que les organisations ont besoin de passer à travers. Je veux rien, avant que je dise de quoi, je veux rien dire, je veux acknowledger. Moi, je ne le sais pas. Mais moi, j'ai été au Congrès, j'ai aimé le concert d'ouverture. Chenzu aimait Mhm, ça, j'ai été voir Ryan Doucet et du stuff même. J'ai fait mettre du stuff le soir et tout ça durant, tu sais, la semaine. You know. Le 16-2, j'ai attrapé COVID, whatever. Anyways. mhm. Mais le 16 août, ou peut-être direct après le concert de Chenzu, il y a de quoi là correct qui m'a fait ça. Man, Quoi c'était? podcasting n'était pas inclus. Et puis, moi, je vais mettre la blâme, un peu de la blâme sur moi-même. Je n'ai pas fait le grand effort à essayer de reach out à l'organisation et tout ça pour faire une longue histoire courte. Et mais ça n'était pas inclus. Et puis, j'aurais peut-être dû faire un plus gros effort. Even though, même que moi, je crois pas que ça a fait grande différence, mais j'aurais au moins Non, essayé. parce que regarde les efforts que moi je fais pour le métal, tu vois pas le métal à tous les coins de rue non plus. Je pense qu'il y a un effort qui est fait pour mettre l'Acadie à jour, pour un peu avancer dans notre culture, pour aller rejoindre la modernité. Mais euh, toute culture arrive à un moment donné, à un point dans son histoire, où la tradition et la modernité vont collider. Et tout de suite, c'est ce qui se passe en Acadie. C'est la tradition versus la modernité. Il y a un gros clash qui se fait. D'un bord, on a des gens comme toi, comme moi, comme Trevor, qui ont des projets qui sont faits pour de l'Acadie très moderne. Je dirais même peut-être même post-moderne, mais on s'entend que l'Acadie, c'est un pays sans frontières, c'est un pays qui est très proche de sa tradition. Et quoi que je supporte à 100% la tradition, je vais quand même prendre la part de la modernité. C'est ça. Et puis, en revenant, tu sais, c'est ça, veut dire la modernité. Et puis, tu sais, moi, on peut pas arrêter et puis penser pour le congrès. Ça, c'est un exemple, puisqu'on est podcasting en Acadie. Il y avait l'échange au Mariner Center à Yarmouth qui avait, tu sais, des choses acadiennes, tu sais, comme Lise Robichaud avait son coffee brand. Tu sais, il y avait Mhm. la brûlée du vieux moulin que l'un de mes vieux podcasts, Corby Cider, je crois que tu là et tout. Anyways, et puis il voit de la musique. Alors, je sais que Zachary Rifford avait vu là et tout ça. Puis, je pensais à moi-même. Il y avait CIFA puis KRVS en Louisiane. Là, right? Great. Je suis fier que KVRS était là. CIFA, obviously. Ils vont être là. KVRS est là de la Louisiane. Si moi, un manage, si moi que je suis en charge de KVRS, et puis reach out, un contact, l'organisation du CMF 2024,
avoir une réponse. In all Mhm. likelihood. Podcasting, il va pas avoir de Less réponse. likely. Ça fait que ça Non. ça te montre ce qu'on est. Moi, j'ai vu Mhm. le mot de la SNA. Et puis, whatever. Not knocking anyone. Je suis pas en train de knocker le mot de la SNA ni rien. Mais, tu sais, Mhm. je veux pas croire que je suis everything et tout ça. Je veux pas croire ça, mais ils savent pas Mais il y ce a quand que. même une valeur à ce que tu fais. Il y a une valeur, mais Il y a quand même une on valeur. comprend ça, mais ils savent pas ce que c'était. Whatever, OK? Mais ça te montre ce qu'on est de ta structure. Tu sais ce que je veux dire? Et puis, il y a Mhm. beaucoup. Ici, on peut pas la la baie Sainte-Marie parce que la baie Sainte-Marie, c'est si t'as. Man, c'est si t'as une communauté de musique qu'on dirait qu'on oublie tout ce qu'il y a autour de d'autres choses, tu sais. Moi, je trouve. Et puis, c'est fort de la musique et tout ça. Puis, tu peux pas faire avec comment ce que la communauté pense et tout ça. Mais comme pour être un podcaster en Nouvelle-Écosse, c'est plus tough d'être un podcaster au Nouveau-Brunswick. Parce que Nouveau-Brunswick, Je te lève mon chapeau. ça, c'est plus accepté au Nouveau-Brunswick qu'au Nouvelle-Écosse. Va être tellement honnête avec toi. C'est Ben, je suis pas là pour dire que ce que tu vis, je vais te croire sur parole. Et puis, ça vient juste démontrer que, en tant qu'Acadien, autant au niveau individuel qu'au niveau communautaire, il faut qu'on apprenne à valoriser notre modernité. Il faut qu'on apprenne à moderniser les artistes et les créateurs de contenu qui font des choses non traditionnelles. Parce que sinon, on va perdre une relève musicale, on va décourager la relève parce qu'on va la forcer à faire la même chose que ce que la tradition, ce que up until now, les gens ont fait. Si certain. on veut une relève active, si on veut une relève engagée, si on veut une relève productive, il faut qu'on ouvre des portes et qu'on valorise ce qui est créé. Et puis, certainement, on veut dire, tu parles à gare, tout le stuff là. Une affaire qui vient rien que dans ma tête, qu'on aurait probablement dû toucher une dizaine de minutes passées. Tu parles à gare de la discrimination du contenu anglais. Tu sais quoi ce que tes histoires de ça? Tu avais mentionné ça. Je suis Ben, vraiment intéressé à savoir. déjà, on s'entend que les Acadiens ont été déportés. C'était pas par des Acadiens. Fait, il y a une haine, je vais user le vrai mot, il y a une haine envers les anglophones et envers l'anglais en général. Et à cause de tout ce qui s'est passé pour l'accès à l'éducation en français, comme avec la tragédie de Louis Mailloux, il y a une crainte qu'on va perdre notre enseignement en français, qu'on va perdre nos services en français. Donc, on s'entend que le français, c'est une des langues officielles du Canada. Ça va pas être perdu demain, ça. On peut laisser la chance à certains artistes de s'exprimer et d'évoluer et de grandir en anglais sans nécessairement avoir peur pour autant qu'on va perdre tout ce qui est acquis. Le district scolaire francophone Nord-Est va pas former la semaine prochaine parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit une chanson en anglais. Il y a encore une grosse base francophone au Canada et à l'international. On ne devrait pas avoir si peur de le perdre. Je comprends que c'est 100% valide. D'où est-ce que ça vient? Si quelqu'un m'explique pourquoi ils ont peur de perdre leur français, je les comprends. Mais il faut pas mettre la responsabilité sur tout le monde de conserver la langue française. On a des gens au niveau du gouvernement qui, ça fait littéralement partie de leur rôle. Il y a des organismes, il y a plein d'acteurs dans ce mouvement-là pour conserver la langue française. Si certains artistes veulent explorer leur art en anglais, ça ne devrait pas être considéré comme une menace. Pour sûr, puis ça, c'est corporate. On est avec toi qu'on voit plus dans votre coin que par ici. Nouveau-Brunswick, Oui, c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de tension à voir le civil, tandis que Nouvelle-Écosse, le dynamique au sud-ouest, excuse-moi, le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, les dynamiques sont beaucoup plus différentes à cause que les Anglais, les Français, les Africains néo-écossais et les Mi'kmaq, on a tous eu besoin de vivre ensemble. Tu sais ce qu'on veut dire? C'est beaucoup de différentes dynamiques par ici, mhm, right? Et puis, Nouveau-Brunswick veut dire une histoire, là.
On sait tout. Tu sais qu'on veut dire. Ça pas tout a été beau. So, I get it, tu sais. Mhm. Je parlais avec Frédéric Fournier, le bassiste du groupe de Obscure Illusion, il y a quelque temps. Et puis, il me disait qu'il y a plusieurs gens du coin qui l'avaient abordé et qui l'avaient demandé sur un ton pas mal accusateur pourquoi le band avait choisi d'écrire en anglais. La question ne devrait pas être une accusation, ça devrait être une curiosité. Tu peux demander à quelqu'un pourquoi est-ce qu'il choisit de chanter en anglais, en français, en espagnol, en arabe, mais de là à le demander d'un ton accusateur avec plein de blâme, ben là, pourquoi tu fais ça? C'est un peu poussé à l'extrême une peur intériorisée de perdre son français. Je crois que si tout le monde qui aime le français le pratique, le français ne disparaîtra pas. Et si les gens qui aiment l'anglais et le chantent, mais continuent à vivre en français, excusez-moi, mais qu'est-ce que ça change? La personne vit en français tous les jours de sa vie, mais chante en anglais. La personne qui chante en anglais, mais qui vit en français, va quand même encourager les services francophones, les institutions francophones. La seule chose que la personne va faire, c'est de l'art anglophone. Yeah. Et ça, c'est pas une menace. Non, ça c'est ta. Ça c'est quoi que tu as cherché à savoir à cause que tu avais mentionné la discrimination là. Puis je suis totalement d'accord avec toi. Tu sais, ça c'est quoi que. Yeah, c'est belle meuf quand ça tête se passe et tout ça. Yeah, pour Mhm. sûr. Et puis, c'est une règle qui est appliquée un peu partout. Si on regarde les radios communautaires qui sont subventionnées par des organismes de la conservation de la langue française, les radios n'ont pas le droit de jouer plus que comme 15% de musique anglophone par jour. Donc, on ne devrait pas, en tant qu'individu, avoir peur de perdre notre français quand littéralement il y a des règlements, je veux pas dire des lois, mais des lignes de conduite qui disent qu'on doit jouer du français sur les radios. Donc, le français est protégé. Laissez les artistes tranquilles. Ouais, et puis la radio communautaire veut dire s'ils fassent la même chose, c'est une radio communautaire française, comme toi tu sais, bien sûr, tu sais, il faut du contenu Mhm. français, c'est ce qui fait que c'est là, right? Ça fait que, tu sais, là, c'est de l'encouragement pour faire de la musique française avec des radios communautaires, I don't know. You know? Exactement. Puis autant pour le podcast, comme pour très longtemps, l'Acadie, ce qui était le plus produit, c'était de la poésie. Mhm. Et il y a eu énormément de poètes durant la modernité acadienne qui ont eu un gros essor de littérature, de création. Il y a des festivals qui se sont établis, comme le Festival acadien de poésie de Caraquette, même des événements comme le Festival de Fry au sud du Nouveau-Brunswick. C'est des organisations, c'est des événements qui sont créés pour aider les jeunes poètes. Mais à quand le prochain festival de podcasting acadien? Yeah, c'est ça. Et puis, un dynamique, tu sais. On parle encore le podcasting en Acadie et tout ça. Ce que je trouve meilleur de fascinant, c'est que je ne sais pas si c'est à cause il y a un manque de ressources. Mais la Louisiane, le podcasting, on ne peut pas croire comment est-ce qu'ils acceptent ça. Si vous voulez Oui, demander puis sur le podcast, c'était une influence américaine, c'est ça que je me demande. C'était l'influence américaine et tout le podcasting, parce que podcasting ici, c'est un gros à l'Amérique. C'est ça que je me demande. mhm. Tu sais, c'est plus une chose là-bas qu'au Canada, on trouve. Tu sais ce qu'on veut dire? Moi, personnellement, le podcast n'est pas mon médium. Moi, mon podcast, c'est les réseaux sociaux. Mon médium, c'est les réseaux sociaux et la radio. Donc, pour te parler du podcast, serais-tu d'accord que je passe le micro quelques minutes à mon ami Trevor Murty qui fait le podcast L'Or Acadie? Yeah, Parfait, Trevor, je vais te passer le micro. yeah. OK, ça fait que je suis ici avec Trevor Murdy. Lui a un podcast qui s'appelait Lord Acadie, du folklore acadien. Ça fait qu'anyways, ouais, il y a beaucoup à couvrir. Il y a aussi de folklore en Acadie et tout ça. Ça fait qu'anyways, premièrement, comment ça va aujourd'hui, buddy? Ça va super bien, vraiment content de faire partie du show aujourd'hui, hein. Yeah, yeah, right on, fier de voir. Ça fait que tu commences le podcast ici. Moi puis Eddie, on a parlé de les podcasts, le podcasting et tout ça. Tu viens seulement de lancer un podcast. Pourrais-tu nous dire les défis que tu as eu à lancer un podcast
à moi, je sais pas, une courte mémoire quand premièrement, commencer mon podcast, il faut que tu rafraîchisses ma mémoire. Quoi c'est que les défis? Ben, pour commencer, c'était juste la visibilité. Fait que premièrement, quand on parle de podcast, moi, j'ai vu pendant le COVID une résurgence de podcasts. J'ai l'impression que le monde voulait connecter avec l'un puis l'autre. Puis le monde ne pouvait pas se voir en personne. Il y a beaucoup d'artistes qui choisissaient de faire des Zoom calls ou des podcasts pour être capable de connecter avec leur audience. Fait que, comme que Eddie a mentionné plus tôt, moi, quand j'étais plus jeune, c'était surtout la poésie. Tout avait rapport avec la poésie, c'était le gros boom. Mais j'ai trouvé que pendant comme les dernières années, le monde voulait plus lire, mais le monde voulait écouter. Le monde voulait s'écouter un pilote puis connecter avec un pilote. Fait que moi, j'ai tout le temps écouté des podcasts, puis j'ai trouvé ça intéressant que quand ce que je recherchais des podcasts acadiens, j'en ai pas trouvé beaucoup. Quand ce que j'écoutais des podcasts francophones, c'était surtout du Québec ou de la France. Fait que quand on parle de podcasts francophones spécifiquement, en Acadie, c'est quand même une denrée rare, là. Certainement, tu sais, c'est rare. Fait que, podcasting, pourquoi pas être sur la radio? Je sais que tu travailles avec la station de radio là, mais podcasting, c'était quoi que tu vois le potentiel dedans ou tu voulais essayer de quoi de différent? Non, définitivement, j'ai commencé avec l'idée justement de la radio. Puis là, c'est actually Eddie qui m'a parlé du podcast, puis qui m'a parlé de toi spécifiquement. Puis j'ai pris ça pour un challenge. Je me suis dit, you know what, je suis tellement passionné de podcasts américains, ça serait sweet de faire augmenter le médium dans la péninsule. Parce que tout le monde aime écouter un podcast. Tu drives dans ton char, puis y aller quelque part, tu mets rien qu'un podcast, c'est sweet, c'est léger comme médium. Puis c'est easy à écouter, puis c'est pas lourd comme un film ou quelque chose comme ça. Fait que je trouve que j'ai pris ça comme un challenge. Je me suis dit, you know what, je te vois toi, puis je vois quelques personnes qui essaient de faire une différence en Acadie avec un nouveau médium. Puis à la place d'y aller avec quelque chose qui est comme justement comme la radio, je me suis dit, you know what, je vais prendre le challenge. Puis tout de suite, tu sais, je suis en contact avec la radio communautaire. Puis je vais essayer de vraiment faire ma marque. Comme Eddie disait, si on peut réussir à mettre les podcasts sur la radio, euh, c'est un challenge que je suis willing de prendre. Pour sûr, et puis si le contenu est bon, là, veut dire pourquoi pas, right? I mean, folklore, il y a si tas d'histoires en Acadie avec le Exactement. folklore, tu sais, beaucoup des histoires que rien qu'ici, à la baie Sainte-Marie, beaucoup d'histoires que je sais probablement pas, tu sais. You know. Puis, tu sais, on n'est pas. Le monde qui aime entendre parler de folklore, le monde qui a leurs propres histoires vécues, on n'est pas une minorité. Tout le monde a au moins une histoire que leurs parents, leurs grands-parents, leurs oncles, leurs tantes leur racontaient étant jeunes. Tu sais, déjà là, je peux penser, tu sais, au Bonhomme 7 heures, les Feux follets, des choses comme ça. On a tous grandi avec ce folklore-là qui vient quand même assez de loin. Fait que je me dis, tout le monde a cet intérêt-là en eux autres. Tout le monde aime le mystère. Tout le monde aime préserver. Que je dis tout le monde, je parle des Acadiens. On aime préserver nos vieilles histoires puis nos vieilles légendes, puis ça nous fascine toutes. Pour sûr, il y a de quoi à les Acadiens, right? Il y a de quoi à les histoires là. Faut que tu sais vraiment acadien ou acadienne pour vraiment comprendre ça, right? Le folklore, Exactly. yeah, c'est pour sûr, tu sais. Right on. So, pour le projet des Baronqueux, c'est quelque chose qui avait pris vie une couple d'années passées. Comme qu'Eddie m'a expliqué, Eddie faisait partie de la troupe de canteurs des Baronqueux. Puis le projet a pris fin vers 2016, je dirais. Puis dernièrement, je me disais, moi puis Eddie, on se disait, qu'est-ce qui arriverait si on mettrait back de la vie dans le programme, dans le projet des Baronqueux? Quoi de mieux que des conteurs pour parler de mythes, de légendes, puis de folklore? Tu sais, dans le temps d'avant, le monde se rassemblait dans leur maison ou en faisant des tâches ménagères, etc., pour se mettre autour d'un conteur, puis se conter des histoires. C'est même que le monde passait le temps. Fait que je me dis, tu sais, ça aussi, comme le podcast, les conteurs sont de plus en plus rares. Fait que donner une place, un médium, une plateforme pour que le monde vienne puis canter leur conte, ça serait vraiment spécial. Fait que c'est ça, on essaie de mettre de la vie back dans le programme des Baronqueux.
On va se créer une petite troupe, puis on va essayer de faire des events à ce que justement le monde peut venir premièrement s'inspirer parce que quand on parle du métal, comme Kitty parlait de plus tôt, il y a une branche de métal, c'est le folk metal. Fait que même là, je me dis, le monde qui veut écrire de la chanson, le monde qui veut s'inspirer du conte, peut venir voir nos événements des Barranqueux, puis peut s'inspirer de tout ce qui se fait dire là. Puis moi, ça me donnerait une great plateforme pour y aller, puis puiser dans le conte. Puis c'est ça, yeah. Yeah, man, c'est vraiment cool de voir d'autres mondes qui veulent faire des affaires de même, podcasting et tout ça. C'est vraiment encourageant, right? Pour tout le monde. Mhm. Et Si puis, je peux me permettre un commentaire, yeah, go ahead. si je peux me permettre un commentaire, je trouve que le podcast combiné au folklore, c'est une bonne manière d'aller combiner la tradition et la modernité. Parce que le podcast, c'est un médium très moderne, alors que le folklore, les histoires de grand-mère, c'est quelque chose qui est très traditionnel et ancien. Et d'aller raconter nos traditions dans un médium moderne, je trouve que c'est la meilleure transition. Ben dit. Et puis, on est tous, je veux dire, on est tous connectés avec la technologie, tu sais. Si t'as pas une addiction, Exactement. si t'as pas une addiction à ton cell phone, t'es in denial. C'est ça, So exactement. right on. So yeah, Puis absolument. je fais partie, je fais partie de la relève, puis je me sens vraiment comme, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Puis, tu sais, j'ai juste de la patience, puis j'ai juste l'excitement pour ça qui a à venir avec tout ce que je fais, là. Surtout que moi, je veux mettre vraiment l'emphase sur, c'est pas ce que je trouve dans des textes, pas ce que je trouve dans des livres, mais principalement sur les histoires que le monde a vécues, puis les histoires que le monde a entendues, justement, de leurs parents, grands-parents en grandissant. Je veux vraiment mettre le spotlight sur des vraies histoires. Um, Puis c'est pas que je manque de texte, parce qu'il y a quand même assez de texte, mais mon intérêt est vraiment d'y aller chercher les histoires que le monde a vécues. Yeah, pour sûr, ça fait que ça c'est un autre exemple. Tu sais, les médias qu'on a aujourd'hui, tu sais, moi qui vois le potentiel de tout ça, tu sais, le potentiel de tout ça veut dire parfois ça va meilleur de frustrant quand ce que les higher-ups ne voient pas ça. Tu sais, tu peux pas ignorer ça pour toujours. Tu sais, C'est ça. c'est là, tu sais, puis le monde fait du contenu et tout ça. Et puis, moi, une différente mentalité à cette heure, tu sais, c'est pas pour attirer les higher-ups, c'est plus let's go, tu sais. Exactement. Attrape le COVID après le congrès, puis beaucoup réfléchir les affaires, et puis, yeah, Mhm. ça allume la match, right? For sure, ouais. Puis je suis définitivement content de faire partie de tout ce cheminement-là. Yeah, pour sûr. Et puis, c'est facile de burn out. Tu sais, ça fait que c'est la dernière fois que tu veux faire, c'est de burn out. Tu sais. Et Ouais. puis, abandonner ça et ça, abandonner ton podcast, c'est par choix. Tu sais quoi veut dire? Tu n'as pas besoin de l'abandonner, tu peux prendre un break. Tu n'as pas besoin de l'abandonner. For sure. C'est ça Mais l'affaire. là, c'est dans sa phase projet pilote. Je viens juste de commencer. Fait que j'ai juste de l'excitement. Je suis pas savé de me burn out avec tout le contenu puis tout le potentiel que je vois dans le podcast. Pour moi, tu sais, je rentre dans le monde du podcast tout de suite, là. Je suis juste en train d'apprendre que justement, tu sais, c'est un médium qui est pas valorisé assez en Acadie. Fait que pour moi, comme sky's the limit tout de suite, là, parce que je vois pas les barrières. Je vois juste quoi est-ce que je sais que le podcast peut devenir, surtout à l'heure actuelle. Euh, Comme je disais tout à l'heure, tout le monde écoute des podcasts, puis quand le monde va finalement comprendre que, you know what, le médium n'est pas assez valorisé, mais le monde va se focaliser là-dessus, puis ils vont dire, you know what, c'est vrai, on a besoin de plus de podcasts acadiens, puis j'ai hâte que le déclic se fait, là. Un croc t'embarques dans ton aventure juste au bon temps, honnêtement. Parce que Mhm. un croc, ça va kicker off. Ben vite. Tu sais quoi veut dire? Moi, j'ai commencé dans 2021. 2021. OK. Right? Et puis, le premier podcast acadien, je crois que c'était Je suis dans le mess. C'était avec Marc Tessonnier. OK. Right? Et puis, ça, c'était peut-être 2018. Il y a eu comme 20 épisodes. Ça reste dans la cave. C'est un podcast que
Ça va vraiment se burn out. Ça, allô dans la cave à Fred Guitar, puis il faisait des podcasts pour d'une excuse de se rencontrer l'un et l'autre. You know, Mhm. puis c'est comme Yeah. dire que pas existe burn out. Mais comme une chose que va te dire, tu sais, moi, j'ai vu des podcasts en aller et tout ça, puis je crois que psychologiquement, je crois que c'est à cause que j'ai commencé à une époque que c'était. Je dis que le podcasting, c'est seulement un bébé, mais c'était comme un newborn au temps, right? Et Yeah, puis, fœtus. et puis tu sais, quand est-ce que tu vois un podcast en aller, comme quoi ça t'en penses, et puis, qu'est-ce que. Comme un podcaster comprend pourquoi que ça arrive et tout ça, you know, c'est quoi que j'ai vraiment oublié et tout ça, puis peut-être que j'ai trop dwellé dessus et tout ça, mais tu sais, c'est définitivement encourageant de voir du monde comme toi et tout ça. Ça fait qu'anyways, keep it up, et puis c'est comme que je t'ai dit, si t'as la passion pour avec ton sujet et tout ça, yeah, j'aime beaucoup ça, c'est parti, puis avoir des bons invités et tout ça, right on, you know, et tout ça, j'ai vraiment hâte de savoir quoi qui va être ton succès. C'est vraiment apprécié. Puis pour sûr, de la passion, j'en manque pas tout de suite, là. Ça garde de même, right? Folklore et tout ça. Que, c'est une chose, tu sais, tu parles de combiner l'acadie traditionnelle et puis moderne, et podcast à le folklore. Exactement. There you Comme go. Keddy a mentionné, que c'est comme the best of both worlds. On combine les deux. Puis on a le moderne puis le traditionnel. Puis je trouve que ça fait une bonne mixture, là. Yeah. Et puis, vraiment, c'est une chose, tu sais, pour donner l'encouragement à tout le monde qui veut faire des différentes affaires en acadie qui est nouveau et tout ça. Moi, j'ai été ami avec Vac Doussa de Jacobus et Malco et Radio Radio. Quand est-ce que tu fais du hip-hop à la Baie-Sainte-Marie tard dans les 90 ou tôt dans les 2000, Ouais. c'était de quoi de vraiment étranger. Et puis, il a vraiment abandonné ça. Il a fait des shows au château, à l'Université Sainte-Anne. Eddie est beaucoup familier avec l'endroit-là. Moi aussi. Et puis, c'était peut-être une aide, mais tu sais, rien qu'un exemple. Jacques a fait un show à Paris avant la Baie-Sainte-Marie. You know, ça fait tout ce qu'il a dit, right, tu vois le succès qu'il y a avec Radio et tout ça. Tu veux pas Ouais. la gare, peut-être se décourager. Ça, c'est mon encouragement. Tu sais qu'on veut dire, quand je vois du monde comme Vac Doucet, puis un autre chum à moi qui a gradué avec, Ryan Doucet, le stand-up en Acadie, quand on était jeune, ça n'existait pas, tu sais. Et puis Esther veut dire, dans votre coin, tu sais, proche dans votre coin, là, par Bathurst, tu sais, c'est une grosse scene, là, tu sais, t'as Fred, Ouais. Nathan, Dimitrov et tout ça. Je sais pas si Samuel Chassot fait des shows là. Lui a performé au Congrès, right? Avec Il y a Ryan Annabelle Doucet. Hébert qui me vient en tête aussi. Yeah. Ça fait que, faut tient d'aller. Faire des nouvelles choses en Acadie, c'est pas facile, you know. Mais il y a des Mhm. inspirations. Tu sais, il y a des précédents. Tu sais, ça se fait. You know. Et puis c'est de quoi vous la mentionnez avec. Tu sais, c'est de quoi que vous la mentionnez absolument, parce que faut pas oublier les affaires là. Tu sais, you know, on parle de la frustration et tout ça, mais avec que le monde comprenne. Et des inspirations et tout ça. So, shout out Jack et Ryan. 100%. Puis Ryan, si t'écoutes, faut que t'invites sur mon podcast l'un de ces jours. Pour sûr. You know. Ça fait que, anyways, y a-t-il l'un de vous autres qui a des dernières paroles? Oui, je te passe à Heidi tout de suite. Yeah, right on. Yeah. Je te remercie encore. Merci à toi. Right on. All right. Va falloir qu'on starte un podcast qui s'appelle La Chaise Rouge. Est-ce qu'on s'assit dans une chaise rouge puis on fait un podcast? La chaise rouge. Ouais, c'est un bon nom pour. Bon, donc, si je peux dire un mot pour conclure tout ceci, c'est que l'Acadie, tout de suite, est dans une période de transition entre la tradition et la modernité. Et puis, c'est certain qu'il y a certains domaines comme le podcast, le stand-up comedy et la musique métal qu'on met de la misère tout de suite à grandir, à voir sa légitimité, à se faire voir comme quelque chose qui est truly
fundamentally acadien. Mais moi, j'ai pour mon dire que si tu es un Acadien et tu produis quelque chose en Acadie, ça matter point que ce que tu crées, c'est acadien. Si tu es un Acadien en Acadie qui fait quelque chose, tu peux pas avoir fait de quoi qui est américain. Tu as fait de quoi qui était fundamentally à sa base, tu as fait de quoi qui était acadien. Donc, faudrait qu'on ait plus de visibilité pour les médiums qui sont non traditionnels et il y a juste de quoi bénéficier que de donner plus de place aux artistes qui font des choses nouvelles, parce que c'est comme ça que l'Acadie va avancer et se garder à jour pour pas qu'on devienne désuet. Ça, c'est des vraiment bonnes paroles, 100%. Et puis, vraiment, on dirait comme, depuis mon enfance, on dirait que l'Acadie, c'est, man, ça me fagrin de dire, mais on dirait que tout a demi-pas en arrière de ce qu'est au courant, right? Et puis, Mm-hmm. ça va probablement être de même pour toute ma vie. Mais, j'ai parlé avec Doucette, j'ai parlé avec Ryan Doucette. Et puis, une façon à le garder, c'est vraiment des belles histoires, ça. Mm-hmm. Vac Arthur, comment m'excuse? Toi, t'es ta partie de Vacobus et Malco et tout, l'aide mes bons chums. Je m'excuse, t'as pas mentionné. Mais tu vois le succès qu'ils ont eu, puis Arthur, comment l'impact qu'il y a eu avec les jeunes acadiens, avec la musique. Vac Doucette aussi. Arthur, comment a beaucoup travaillé avec les jeunes artistes comme T.B. Levo au commencement et tout ça. Certainement, Arthur, comment m'excuse, j'ai pas donné le deserve shout-out et tout ça. Fait que, what else is there to be said? Veut dire, je crois que Well, il y a des le frustrations 28, qu'on a venté out et puis on a les Mhm. positifs et tout. Oui, parce que le 28 décembre cette année, Right. c'est la 2e édition des prix Wings Awards, le gala Wings Out, que j'organise dans le cadre de Savèche. C'est un gala de reconnaissance pour les gens qui font du métal acadien, pour justement aller leur donner les félicitations qu'ils méritent. Et puis, d'après moi, cette initiative-là va éventuellement faire des pouces tout le tour. Ça va être un précédent. Moi, j'ai vraiment confiance que le Gala Wings Awards, que le festival Savage Fest, c'est seulement 2 premiers événements qui vont devenir plusieurs autres événements pour aller valoriser des domaines acadiens non traditionnels. Pour sûr. Pour sûr. Tu sais, Hervé, de penser à quoi? Une dernière question pour toi. Et Vas-y. puis ça, c'est un point que Gabriel Malenfant de Radio m'avait donné durant le dernier podcast à Dieppe. De là, t'as pas avait fini avec Frank Hash et puis il m'avait quitté à Sarkos avec une goulonne. Penses-tu, on parle encore les médias, penses-tu que Radio-Canada a peur du chiac? Je pense que toute minorité fait peur. Toute minorité qui s'aime, qui se valorise et qui ne cherche pas l'approbation de la majorité fait peur. Et ça s'applique aux langues minoritaires, ça s'applique aux identités sexuelles minoritaires et ça s'applique aux domaines musicaux minoritaires. Toute minorité non apologetic fait peur. Ça, c'est une intéressante perspective. J'ai vraiment pensé comme ça. J'ai vraiment pensé à ça. Oui, si la personne ou l'autorité en haut de toi n'approuve pas de toi and you don't give a F, ça fera peur à n'importe quelle autorité. Fait que les higher-ups, français, c'est chiac ici, basically. Dans n'importe quel contexte, si tu es dans une situation de minorité ou que tu es in any way le underdog, si ça te bother point, puis que tu es comme, you know what, je m'aime même si que je réponds pas au standard, il y a quelqu'un quelque part que ça fera pas son affaire. Et puis, il faut point que ça t'arrête. J'aime beaucoup les perspectives du monde comme toi quand ça va à ça. Ça fait qu'apprécie beaucoup les perspectives là.
Oui, parce que moi, je suis en situation de minorité sur plusieurs plans dans ma vie. Et puis, de mon expérience, ce que j'ai vu, c'est que les gens qui sont en position de me dire qu'il faut que je change, si je dis non, ils n'aiment pas ça. OK. Mais tout le monde en situation de minorité, si vous faites rien de mal, si vous avez juste décidé de parler une autre langue, de chanter une différente sorte de musique ou d'utiliser un médium artistique qui est différent, si vous vivez votre culture de manière non orthodoxe, arrêtez-vous pas parce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit que vous êtes différent. Continuez à vous aimer dans votre différence parce que ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde et ça inclut tout le monde. All right. Ça fait qu'Acadie. Be proud. Une Acadie diverse et inclusive. Et ça commence par nos podcasts aujourd'hui. Ça fait que c'était une incroyable discussion tout le monde. Ça fait que tout le monde. Merci pour écouter. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. Boom.